bonjour à tous, aujourd'hui revue matériel et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un atomiseur. On va parler du TF-V4 de chez Smoke. Donc après avoir parlé de la box X-Cube 2, aujourd'hui on va tester cet atomiseur qui m'a été envoyé par la boutique gearbest.com et on va démarrer évidemment par un gros plan avant de revenir en plan large pour parler des détails de cet atomiseur. C'est parti pour le gros plan. Et on se retrouve donc en gros plan avec le TF-V4 de chez Smoke, un atomiseur sub-ohm donc dernière génération, hein. Vous allez le voir qui est plutôt complet celui-ci. On va donc avoir une présentation dans une boîte plutôt rigide avec un contour cartonné. Dessus, on va avoir donc ce que contient le kit. Derrière, quelques instructions donc en anglais, avec une petite introduction pour ceux que ça intéresse. Et on va avoir ici donc le code et le serial correspondant à votre produit avec un scratch pour pouvoir authentifier votre produit de chez Smoke. On va donc ouvrir la boîte. Hop, je retire le petit écrin en carton. On va ouvrir cette belle boîte donc rigide qui renferme la bête, donc l'atomiseur TF-V4 de chez Smoke. Évidemment, on va revenir dessus en plus gros plan. On va d'abord ouvrir la boîte. Donc en dessous, on va avoir pas mal de choses. On va retrouver tout d'abord une petite carte donc qui vous donne quelques précisions, hein. On va avoir du coton. On va avoir également une notice. Donc toujours en anglais, malheureusement, chez Smoke. Comme sur la X-Cube 2, on a une notice en anglais, donc si vous parlez pas anglais, ben tant pis, hein, il faudra faire avec. On va avoir également donc à l'intérieur un Pyrex de rechange, donc ça c'est une bonne chose. On va avoir des petites bagues, on en a deux, une noire et une blanche, donc pour mettre sur votre atomiseur si ça vous fait plaisir, hein. Bon, c'est pas une obligation, mais ça peut faire décoratif. On va avoir donc également un joint de rechange pour le remplissage de liquide. Voilà, ça on le verra, hein, c'est une belle innovation de chez Smoke. Un tournevis pour faire vos montages et votre reconstructible. Et on va avoir donc trois résistances. Une qui est à l'intérieur, voilà, qui est une triple coil. On va avoir une quadruple coil, donc qui se trouve ici. Et on va avoir donc une base pour faire vos montages reconstructibles. Donc voilà, une base RBA, plutôt classique. On reviendra là-dessus également. Bon, on va s'attarder maintenant directement sur l'atomiseur, étant donné qu'on a vu le packaging qui est quand même assez complet. Et on passe donc aux caractéristiques techniques de cet ato Smoke, donc TF-V4. On est sur un design tout à fait classique. On va avoir un ato qui est en acier inoxydable, rien d'exceptionnel, hein, pas beaucoup d'innovation au niveau design, mis à part le fait qu'il y a un airflow, donc une bague d'airflow en bas, une bague d'airflow au-dessus sur le drip tip, une gravure Smoke. On va avoir un tank en Pyrex, donc, et puis on verra que les innovations se font surtout dans le détail au niveau donc d'atomiseur et pas forcément au niveau du design. Pour ce qui est donc des caractéristiques importantes, on va avoir un atomiseur qui fait 70 mm de hauteur, donc il est assez haut, hein. Bon après c'est pas non plus énorme. Mais on va avoir par contre un diamètre de 24,5 mm, ce qui est quand même assez important, diamètre qui va peut-être poser problème si vous voulez le mettre sur mode méca, parce qu'il y a quand même pas beaucoup de modes méca qui acceptent du 24,5 mm sans dépasser. Voilà, donc important de le savoir, c'est un ato assez imposant quand même, vous le verrez, les résistances sont aussi costauds, donc faut le savoir. Et on a un poids de 92 grammes qui est quand même pas négligeable, c'est un ato qui est assez lourd, mais qui affiche une contenance de 5 ml, donc l'un, on va dire, va temporiser un peu l'autre, hein, le fait qu'on puisse mettre 5 ml de jus, c'est quand même pas négligeable. Même si l'ato est un petit peu lourd au final. Sinon, on a une connectique 510, tout à fait classique. Voilà, donc rien d'exceptionnel là-dessus. On va avoir un numéro de série donc qu'on peut voir ici. Là, ce sera le 8605.
et en dessous, au-dessus, c'est marqué donc Design by Smoke. Voilà, au niveau du tour de l'Atto. On va rentrer un peu plus dans les détails. Voilà, au niveau design, pour en terminer avec ça, je vous montre le combo donc X-Cube 2 de chez Smoke avec cet Atto TFV4. Vous voyez que ça passe nickel. On sent tout de suite qu'en fait l'Atto et la box ont été faits pour être ensemble, hein. Même si ça fait un combo énorme. Honnêtement, c'est énorme en main. Au niveau du poids, je vous raconte même pas. Voilà, donc mais c'était pour vous montrer que à la base l'Atto est fait à mon avis pour faire un combo avec la box et c'est important de le savoir. Donc au niveau de la couleur, au niveau du design, la puissance, puisque cet Atto a des résistances comme on le verra qui peuvent encaisser des watts assez forts, donc une puissance assez forte, et à savoir que cette box donc peut délivrer une puissance de 160 watts, donc c'est vrai qu'elle est plutôt adaptée pour utiliser l'atomiseur TFV4. J'ai donc démonté cet atomiseur en 4 parties et voici la première partie, donc la base. Ça je vous l'ai déjà montré, donc le numéro de série, la connectique 510 tout à fait classique. On va avoir ici la base pour venir mettre les résistances. Donc je vais vous montrer, hein, voilà, résistance que je vous montrerai juste après plus en détail. Donc on peut venir installer ici. Et vous avez donc cette fameuse première bague d'airflow qui comporte 3 entrées et qui est entièrement modulable, hein, donc vous allez pouvoir venir l'ouvrir un tout petit peu ou l'ouvrir beaucoup plus selon votre choix, si vous voulez un tirage très serré ou très aérien, sachant qu'on est sur un Atto plutôt pour l'aérien et à forte puissance, hein. On est clairement sur un atomiseur prévu pour le cloud chasing. Voilà, je préfère le dire tout de suite, qu'il n'y ait pas de malentendu. On va regarder donc la seconde partie, donc on va avoir un tank en Pyrex, tout à fait classique, mais plutôt solide, hein, il est épais, et j'ai pas eu de souci avec, je l'ai nettoyé plusieurs fois, en tout cas, on peut l'enlever, et on peut le nettoyer sans problème. Le drip tip, donc, fourni, qui est un drip tip un petit peu particulier, puisqu'il a également une bague d'airflow dessus, avec 4 entrées, qui va vous permettre d'avoir une seconde possibilité, donc de régler votre tirage, et d'avoir encore une fois un débit d'air assez important. Clairement, si vous voulez un tirage très aérien, vous ouvrez à fond et le drip tip et la bague d'airflow présente sur la base, et là vous aurez un tirage vraiment très aérien. Et je vais remonter entièrement pour vous montrer la dernière partie, donc le top cap, qui possède ici une inscription open. Donc on va se demander pourquoi. Et bien tout simplement parce que le remplissage de cet atomiseur TFV4 se fait par le haut. Et ça, c'est une super innovation. Je vais vous montrer pourquoi. Tout simplement, vous tournez ici, hop, et ça vous donne accès à un petit joint en silicone qui va vous permettre de remplir votre atomiseur très simplement. J'ai pu essayer avec le airflow ouvert, fermé, en position horizontale, verticale, peu importe. J'ai eu aucune fuite. Donc après, je sais pas si ce sera pareil pour tout le monde, mais moi, j'ai pas eu de soucis. Donc très bon point. Et super point que j'ai pu trouver, c'est que souvent dans ces systèmes de remplissage, que ce soit sur le côté ou sur le haut, on est toujours bloqué par l'entrée. C'est-à-dire que là, si on a une grosse bouteille par exemple de jus, on peut pas remplir, alors que sur celui-ci, on peut écarter donc ce joint. Voilà, il est modulable, hein, vraiment souple, et du coup on peut l'écarter pour faire rentrer l'entrée de sa bouteille, peu importe, la pipette, tout rentre sans souci. Et puis, comme je vous ai montré, voilà, vous pouvez le retirer et le changer, puisque vous avez donc un silicone de remplacement qui est prévu dans la boîte. En tout cas, un vrai système pratique pour le remplissage des liquides, vraiment pas besoin de se prendre la tête, vous tournez donc cette partie, hop, vous remplissez, quand vous avez fini, vous refermez, hop, c'est clippé, c'est terminé, c'est propre, et voilà, c'est tout simplement innovant. Il n'y a rien à dire de plus. Évidemment, on va parler des résistances qui sont fournies donc dans cette boîte. Elles sont au nombre de 3. Les possibilités, il y en a 4. Là, on a 3 résistances, il y en a un quatrième, je vous en parlerai. On est sur des résistances qui vont vous permettre de pouvoir vaper avec votre Atto TFV4 jusqu'à 140 watts. Donc on est sur plutôt une vape pour le chasseur de nuages, hein, pour le cloud chasing. On n'est pas trop sur une vape quotidienne. Après, chacun se fera son idée, mais là, on est clairement sur du sub-home pur et sur du cloud chasing pur. C'est pour ça d'ailleurs que les Américains adorent cet Atto, et que par contre, en France, il n'a pas encore trop explosé. Au niveau donc des possibilités, vous allez tout d'abord avoir
la résistance TF T3, donc avec un joli triskel dessus, qui est monté, je vous montre, voilà, vous avez 3 coils, donc c'est une résistance triple coil qui va être à 0,2 ohms et qui peut être utilisé entre 40 et 130 watts. Donc je vous ferai une petite démonstration évidemment en fin de vidéo. Voilà, c'est des résistances qui encaissent vraiment fort. C'est pas donné à tout le monde. C'est vraiment pour le cloud chasing. On va avoir donc, si vous voulez monter encore en gamme, celle-ci, donc, et qui est en vertical coil et qui est une quadruple coil. C'est la TFQ4. Et la TFQ4, elle a une valeur de 0,15 ohms et elle est utilisable entre 40 et 140 watts. Voilà, clairement, c'est un monstre. Voilà, faut le dire, hein, c'est vraiment un monstre. Ça, c'est pareil, hein, c'est purement pour faire des gros nuages et pour rien d'autre. Sinon, vous allez avoir donc deux possibilités de base RBA, donc pour faire vos reconstructibles. Tout d'abord, la TF-R1, qui est déjà prémontée à 0,85 ohms et qui peut accueillir une seule résistance. Voilà. Qui est déjà prémontée là, sur celle-ci. Et vous allez avoir une autre possibilité qui n'est pas fournie dans le paquet, mais vous pourrez acheter à part, la TF-R2. Donc c'est la même chose, c'est une base RBA, mais qui pourra accueillir par contre, elle, deux coils et qui est de base à 0,25 ohms. Voilà, donc là vous saurez à peu près tout sur ces fameuses résistances. En tout cas, elles sont très très grosses, hein, vraiment, elles sont assez monstrueuses en fait à tenir en main, ces résistances. Plus ça va, plus elles sont énormes, ça commence à faire flipper. Bref, voilà, en tout cas, avec ces résistances, vous verrez, on a un très bon rendu de saveur et une vape très très dense, un gros rendu de vapeur, puisque ce sont des résistances qui peuvent encaisser très très fort. Donc par contre, ne vous attendez pas à une vape calme pour le all day, hein. C'est vraiment une vape pour les gros nuages, pour, voilà, pour faire du cloud chasing, tout simplement. Voilà, donc pour finir ce gros plan, on va, comme d'habitude, remplir l'atomiseur. Et puis je vais en profiter pour vous montrer. On va ouvrir donc l'opercule qui se trouve ici. Hop. Je prends ma bouteille de jus. Hop, que je viens mettre ici. Et je peux remplir mon atto tranquillement, sans souci. Donc là, hop, j'ai mis la résistance à l'intérieur la plus puissante, hein, celle qui peut encaisser jusqu'à 140 watts. Comme ça, je vais pouvoir vous faire une démonstration, puisque c'est ce qui va vous intéresser a priori. Voilà, donc là, c'est mis en place. J'ai plus qu'à refermer. Hop, mon atomiseur est fermé. Il est prêt, il est rempli. C'est parti, on se retrouve en plan large pour le test de ce TF-V4. Et on se retrouve donc en plan large avec le TF-V4 de chez Smoke. On l'a rempli, on l'a fait en gros plan, il est prêt. Je l'ai mis sur l'X-Cube 2 parce que je vous en ai parlé. Donc on va le tester directement dessus. Vous voyez que ça fait un combo fou dans les mains, ça fait vraiment énorme. Pour se balader avec ça dans la rue, ça fait quand même pas très discret. Je l'ai mis à 120 watts. Je suis pas habitué à vaper là-dessus, hein. Mais là, vu que c'est des résistances qui encaissent très fort, je suis obligé de vous montrer ce qu'elles peuvent donner, hein, même si c'est pas forcément pour mon plaisir, parce que moi je vape pas à plus de 40 watts, et encore, en général je suis en dessous, plutôt à 30-35 watts. Voilà. Donc on va tester ça à 120 watts directement sur une résistance quadruple coil qui peut encaisser jusqu'à 140 watts. Donc on verra, on va peut-être monter encore un petit peu, voir un peu ce que ça donne. Dedans j'ai mis un liquide 100% VG, donc c'est du Quax, et c'est parti. Voilà, grosse vapeur, un rendu de saveur franchement très très présent. Par contre, ça débite sévère. Ça débite sévère. Et là, j'ai ouvert complètement l'airflow du bas et l'airflow du haut. Voilà ce que ça donne. On va monter encore un peu. Allez, on monte à 140 watts. Je vous fais un petit coup à 140 watts pour vous montrer. Et puis on s'arrêtera là parce que sinon, je vais finir la journée sans poumon. C'est parti, 140 watts. Voilà, c'est vraiment surpuissant, hein. Vraiment le maximum, mais bon, je vous déconseille même de monter autant que ça. On va redescendre dans des normes un peu plus légères. On va se mettre à
80 watts déjà, voir un peu ce que ça nous donne. Même pas, allez, 70 watts. On va se mettre à 70 watts, donc la moitié. Hein. On a une vape plus cohérente déjà, même si le fait que je viens de me prendre une bonne bouffe à 120 watts, je pense qu'évidemment je trouve que ça manque peut-être de puissance, mais c'est normal. Mais on est quand même à 70 watts. Donc à 70 watts, ça passe plutôt bien. Donc vapeur très dense. Restitution des saveurs franchement correcte. Moi je pensais vraiment avoir une restitution plutôt mauvaise. Au final, ces résistances marchent très très bien. En reconstructible, je les ai utilisées, ça marche nickel. C'est du costaud. Voilà, un petit peu de Fiber Freeze dessus et c'est parti. Vous pouvez vous faire plaisir. Le tout sera de mettre quand même du Cantal assez costaud dessus pour que ça tienne bien. Voilà, on va passer au point positif. Donc déjà pour commencer de ce TF V4 de chez Smoke. Alors, il y a un packaging de qualité. Smoke nous a habitués à ça maintenant. Avec la Ice Cube 2, déjà j'avais été surpris, on avait un petit écrin, on avait plein de choses. Là, on a des petites bagues de décoration. On a un atto qui a été travaillé. Et on a un packaging vraiment complet, avec une présentation sur le côté, tout ce qu'il faut, de quoi vérifier l'authenticité. À l'intérieur, on a tout ce qu'il faut, un Pyrex de remplacement, un caoutchouc de remplacement, 3 résistances. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, c'est vraiment du bon boulot. Sinon, on va avoir un design abouti et agréable. Ça reste classique, hein, on n'est pas sur un design exceptionnel, mais ça reste franchement bien abouti. On est sur un atto qui s'est bien baladé, chez moi en tout cas, et qui bouge pas. Donc c'est de la bonne qualité, c'est plutôt bien fait. On va avoir un tank avec une grande capacité, donc 5 ml. Vous avez de quoi mettre du jus, même si c'est sûr, si vous l'utilisez à 120 watts, 140 watts, votre tank il va se vider à une vitesse. Par contre, si vous l'utilisez dans des proportions plutôt correctes, ça peut vous tenir un bon moment, tout comme la box X-Cube 2, donc du coup ça peut vous faire un combo vraiment intéressant. On a un système de remplissage assez ingénieux, hein, comme je vous ai montré, on clip, on déclipe, voilà, tout simplement, pas la peine de se prendre la tête, donc ça c'est super, une belle innovation de chez Smoke. On a également un système d'airflow perfectionné, qui est prévu pour les cloud chasers, donc les chasseurs de nuages. On a un système donc d'airflow en bas et sur le drip tip, qui vous permet vraiment de régler votre airflow comme vous le souhaitez. Et si vous voulez vraiment beaucoup d'afflux d'air, vous en avez la possibilité avec Stato. Et ça, c'est vraiment une bonne chose également. On a un grand choix de résistance. Donc vous avez deux bases RBA, donc une pour le simple coil, une pour le double coil. Et vous allez avoir également donc 3 résistances à part. En plus, donc, ou c'est 2 résistances, j'ai peut-être des bêtises, je crois que c'est 2 résistances, pardon. Vous allez avoir donc cette résistance TFT3, donc triple coil avec le petit triskel dessus, et la résistance donc TFQ4 qui est à quad coil, et c'est celle que je viens d'utiliser pour vous faire la démonstration. Donc pas mal de choix là-dessus, même si à l'intérieur, je vous précise encore une fois, il n'y a qu'une seule base RBA, hein. Vous n'avez que la base RBA simple coil. Si vous voulez la double coil, il faudra l'acheter à part. Donc ça c'est pour les points positifs. Pour les points négatifs du TFV4, il n'y en a pas 50, mais on est sur un atomiseur un peu imposant, 24,5 mm. C'est assez costaud, donc déjà pour les modes méca, ça va être un peu chaud de le mettre, mis à part sur du 26-650 éventuellement. Et on est quand même, voilà, là c'est bien pour la X-Cube 2, par contre mis à part ça, ça dépasse facilement sur vos autres box. Voilà, donc c'est vrai que c'est pour ça que je dis qu'elle est vraiment, ce Stato est vraiment fait pour cette box précisément. On n'a pas de résistance qui sont hors sub-ohm. En fait, on va avoir que des résistances qui sont en sub-ohm, qui sont même très basses. Donc c'est pour ça qu'on est sur un atomiseur pour moi qui est clairement destiné aux cloud chasers, donc aux personnes qui désirent faire des gros nuages et rien d'autre, même si on a quand même une bonne saveur dessus. Et truc récurrent un petit peu chez Smoke, encore une fois, le manuel qui est uniquement en anglais. Bon, ça reste un détail, mais pour ceux qui veulent savoir plus de choses, qui veulent avoir des renseignements et qui ne parlent pas anglais, derrière c'est en anglais, le manuel est en anglais, tout est en anglais, donc c'est dommage de vendre en France et de ne pas proposer ce service. Ce serait bien quand même de s'y mettre et de proposer donc des manuels multilingues, ça prend pas plus de temps. Même si Kangur par exemple l'a fait, mais très mal, mais l'a fait.
Donc même si c'est mal écrit, à peu près qu'on comprenne, c'est déjà mieux que de proposer que de l'anglais. Voilà, donc pour nous, à la rédaction, c'est un très très bon produit, franchement satisfait, destiné clairement aux cloud chasers et pas aux autres. Si vous êtes débutant, je vous conseille de passer sur autre chose, parce que là on est quand même sur du matériel qui envoie sévère et qui est vraiment prévu pour le cloud chasing, quoi. Pas pour autre chose, pas pour la vape quotidienne, ou alors il faut vraiment aimer vaper avec des gros nuages tout au long de la journée, hein. Sinon, d'une, on n'est pas dans la discrétion, que ce soit au niveau de la taille, au niveau du diamètre, au niveau du poids, et au niveau donc de la densité de vapeur qu'on va faire, parce que même en tirant des petites barres, on va quand même faire beaucoup de vapeur. Là, je suis à 70 watts, c'est quasiment le minimum, hein, pour cette résistance, hein. J'ai à peine tiré dessus, j'ai déjà un gros nuage qui ressort, donc voilà, si on veut vaper proprement dessus, on va forcément faire des nuages et ça va forcément pas être discret. Voilà, donc très peu de points négatifs au final sur cet atomiseur qui est une belle réussite. Moi, je lui ai mis une note excellente parce que je pense qu'on est sur un produit qui est bien fini, qui est destiné à une clientèle bien particulière, mais un bon produit bien fini. Au niveau du tarif, on est à 43 € donc chez gearbest.com, la boutique qui nous a envoyé l'atto. Vous avez aussi un combo, j'ai pas le prix en tête, mais vous avez un combo qui vous permet d'acheter donc et la box et l'atto à un prix très avantageux. Donc si ça vous intéresse, allez y faire un tour, je vous mets les liens juste en dessous dans la vidéo, donc n'hésitez pas. Et puis rendez-vous sur vapoteur.net si vous souhaitez avoir un compte rendu écrit de cette revue. On se retrouve très bientôt pour une prochaine revue liquide ou matériel, et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout une bonne vape. Ciao!